Ok, les élèves que j'aime pas, aujourd'hui, on va regarder à un autre loi d'exposant. Dans ce cas ici, normalement, quand que vous avez une puissance, on a toujours vu que la base, c'est juste une valeur. Par exemple, 3 ou 6 exposant 3, négatif 2 exposant 5, etc., etc. Alors, dans un exemple simple comme ceci, la base est juste cela, et ça, c'est en fait la chose qui se fait multiplier. Maintenant, nous avons un autre exemple ici, où que c'est un produit. Alors ici, nous avons la base qui en fait deux choses qui se font multiplier. 4 fois 6, et c'est élevé à une puissance, c'est exposant 2. Cela veut dire qu'on peut l'exprimer comme ceci. 4 fois 6, 4 fois 6. Vous voyez qu'on a écrit ça deux fois, parce que c'est un exposant 2. Maintenant, puisque ces quatre valeurs ici se font multiplier, on peut les réorganiser. La raison est que, je vais juste vous montrer un autre exemple à côté ici. Si j'ai 6 fois 3 fois 2, ta réponse va être 6 fois 3, c'est 18, fois 2, 36. Tu peux réorganiser ça, les bouger alentour où que vous voulez. Alors, j'ai bougé les deux en avant. Et vous voyez ici que la réponse ne va pas changer. Ça, c'est parce que c'est juste des multiplications. Tu peux réorganiser ça, c'est correct. En retournant ici, vous voyez que toutes ces choses ici se font multiplier ensemble. Ça, c'est un autre signe de multiplication là. Alors, je vais les réorganiser comme ceci. 4 fois 4 fois 6 fois 6. Et vous voyez que ici, nous avons deux exemples de multiplication répétée, qui veut dire qu'on peut les exprimer comme ceci. Donc, si on regarde au départ, je vais l'écrire ici maintenant. Ça, c'était notre point de départ. Et on regarde à la fin. Qu'est-ce qui arrive? Comment est-ce qu'on peut faire comme une loi qui va nous dire quoi faire? Quelque chose d'important à voir au départ, c'est que chaque chiffre, le 4 et le 6, ont un petit exposant 1 ici. Donc, qu'est-ce que vous faites en réalité, c'est que ce exposant 2, tu vas multiplier chaque exposant dans les parenthèses. Alors qu'à la fin, vous avez 4, 1 fois 2, fois 6, 1 fois 2. Et ça va te donner la réponse ici. Alors, on va finir la phrase ici. Puisque l'exposant est appliqué à tout ce qui est dans les parenthèses, on peut réécrire chaque nombre dans le produit avec le même exposant. On appelle cette loi ici la puissance d'un produit. Et pour écrire de façon générale, on peut dire en parenthèse A exposant B fois C exposant D. La raison que j'utilise des différents lettres pour B, les exposants, c'est que ça n'a pas besoin d'être la même chose, ça n'a pas besoin d'être le même exposant. Et tout ça va être élevé à une puissance, puis on va dire A va être égal à A exposant B fois A fois C exposant D fois A. Juste un petit avertissement à l'avenir. Souvent, qu'est-ce qu'on va faire? Vous pouvez l'écrire juste comme ça. Vous pouvez l'écrire comme ça. Mais à l'avenir, on va juste écrire BE, juste une à côté de l'autre. Et ça veut juste dire qu'il y a une multiplication. Tu peux garder le point, ça va, mais juste pour que vous sachiez. Vous pouvez maintenant regarder les questions qui suivent et les essayer. Je vais les faire ensemble avec vous autres parce qu'il y a des cas où que tu dois considérer autre chose. Alors, vous pouvez l'essayer et je vais les faire maintenant. Pour la lettre A, c'est pas mal standard. Vous avez deux variables ici, ils se font multiplier, donc vous pouvez utiliser la loi. Vous allez mettre des petits 1 ici
Et vous pouvez faire la distribution là. Et la réponse ici va être n exposant 4 fois m exposant 4. Et ça, c'est la réponse du premier. Pour la lettre B, c'est ici où que ça devient un peu plus difficile, parce qu'on a un coefficient ici. Et souvenez-vous, même si c'est un coefficient, tu peux mettre le petit exposant 1 là, et tu vas en fait multiplier deux exposants ici. Donc, 3 exposant 1 fois 2, et m exposant 2 fois 2, et ta réponse va être 3 exposant 2, m exposant 4. Tu pourrais résoudre ce coefficient ici, et la réponse serait 9, et tu pourrais écrire à la fin, si on voulait trouver la réponse, le plus simple que possible, ce serait 9 exposant, 9m exposant 4. La lettre C, normalement, tu ferais PEDMAS dans cette situation. Il n'y a pas de variable. Alors, normalement, je vais juste écrire ça à côté. Vous avez pas besoin d'écrire ça. Mais normalement, tu peux juste dire, well, 6 fois 5, c'est 30. Et c'est exposant 2. Et tu vas résoudre ça, ça te donne, je sais pas quoi, une réponse. Mais juste pour montrer comment qu'on applique la loi, on va faire, utiliser la loi de puissance d'un produit. Tu vas multiplier ça. Alors, 6 exposant 2 fois 5 exposant 2. Et tu vas avoir, ça c'est comment que tu le fais avec la loi. Si tu ferais le travail et calculerais, ça te donnerait la même réponse si tu ferais PEDMAS. OK, pour la lettre D est vraiment, pour ces questions, le coefficient est négatif. Il y a une erreur que les élèves font souvent. Et l'erreur est, OK, donc tu as un négatif 2, tu vas mettre un petit 1 là. Quand que tu fais la multiplication de l'exposant à ceux à l'intérieur, si ton coefficient est négatif, tu dois toujours le mettre en parenthèse. Comme ceci. Toujours, toujours, toujours. Alors, juste pour vous montrer, je vais juste écrire 1 fois 3 et m 2 fois 3. Et ta réponse serait comme ça. Et la réponse finale, si tu voulais simplifier le coefficient, notez que puisqu'on a les parenthèses, la base est négative, mais ton exposant ici est impair, qui veut dire que ta réponse va être négatif. Alors c'est négatif 8m6. De nouveau, si ton coefficient est négatif, il faut absolument que tu mets les parenthèses en faisant cette loi ici. Un autre exemple que je veux que vous ajoutez est celle ici. 2 plus 3 au carré. La question que je vous pose, et vous allez penser pour une seconde, c'est est-ce que je vais utiliser la loi dans ce cas ici? La réponse est non! Parce que on n'a pas un produit dans la base. C'est en effet une addition. Super important, tu ne peux pas utiliser la loi discutée ici pour un exemple comme ceci. Et vous voyez au fond de votre feuille, ça c'est votre attention ici, super important. Les élèves oublient souvent et en précalcul l'année prochaine, ça revient souvent. Attention, tu ne peux pas utiliser cette loi pour une addition dans la base. Et ça, c'est la vidéo. Bye.